dont j'ai besoin, tout ce que je désire. Emmanuel, mon bien-aimé, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime. Juste la réponse à la deuxième question, s'il te plaît, Lina, s'il te plaît. Désolée, Julia, mais je ne peux pas t'aider maintenant. S'il te plaît, Lina, je te donnerai de l'argent demain. Je suis vraiment désolée, Julia, mais je ne peux pas t'aider car c'est de la tricherie. T'as plus assez de temps, Julia. Que puis-je bien faire, madame? Je ne comprends pas la question numéro 2, moi. Peut-être pourriez-vous m'aider en me donnant un petit piston, madame? Aidez-moi, s'il vous plaît, madame. Oh là là, que l'école me fatigue. D'ailleurs, je pense bien vous avoir demandé de ranger vos cahiers, n'est-ce pas? Désolée, madame, c'est mon livre d'informatique. Que se passe-t-il? Je constate que tu es de moins en moins présente au cours. Et même quand tu y es, tu es toujours distraite. Tes résultats scolaires se dégradent de plus en plus. Comment pourrais-je bien t'aider, Julia? Tout va bien, madame. Tout va bien. Sache que je suis toujours disponible si jamais tu veux en parler. Et aussi, Monsieur Jean veut te voir dans son bureau après la pause déjeuner. Arrête de faire ta gamine. J'ai été moi-même dans le bureau du prof principal et j'ai tout nié. Il dit qu'on a triché, mais il n'a pas de preuves. Il faut complètement nier. Sinon, c'est un 0 direct. Hein. En tout cas, moi, j'ai pleuré dans son bureau comme pas possible. Tu sais quoi? J'ai entendu même que Monsieur Jean là, il drague Citali. Ah bon? Mais il est marié. Et en plus, il a l'âge de son père. Ah, laisse-moi ça. C'est toi qui dors. Tu dors, oh. Tu es en train de dormir. Je t'ai dit, il faut suivre. Il faut suivre. En tout cas, je vais t'apprendre quand même. D'ailleurs, je viens te chercher ce soir. Le gars de Facebook que tu connais là, il m'invite au restaurant. Je viens te chercher. Tu sais que mon père surveille beaucoup mes gestes en ce moment. Hey, arrête-moi ça. T'es une grande fille maintenant là. Invente un truc et il te laissera sortir, dis donc. Ok, ça marche. Et voilà ta copine Lina qui arrive. Je te laisse. Je ne veux pas qu'elle me fasse la morale du tout. Hey, Juju. J'ai pas envie de te parler, s'il te plaît. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait de mal, Julia? Dis-moi, s'il te plaît, ce que je fais de mal. T'as carrément refusé de m'aider tout à l'heure au devoir. Mais tu sais bien que c'est de la tricherie, en plus. Notre code scolaire nous interdit de se partager les réponses pendant les examens. Ça fait plusieurs semaines que je te propose de joindre mon groupe de travail, mais tu refuses catégoriquement. Mais Lina, t'abuses. Je t'ai juste demandé une seule question. Au moins pour avoir un 2 sur 20. Toi, tu peux toujours avoir des 20 sur 20 ou des 8 sur 20. Moi, je vois bien les autres aller sur des sites pour avoir des réponses sur tous les examens. Ida, elle m'a même dit qu'elle paye souvent des gens pour faire ses devoirs de maison. Parfois, c'est juste son grand frère qui fait ses devoirs et elle remet cela au professeur. Les autres le font, Lina. Tu sais, les autres peuvent le faire, mais moi non. Moi, je ne suis pas les autres. Toutes ces choses sont purement de la tricherie. C'est mieux de travailler ton devoir toi-même. Si quelqu'un veut t'aider, c'est mieux qu'il t'explique au lieu de faire ton devoir à ta place. Même si c'est ton grand frère, il doit t'expliquer et ne pas faire ton devoir à ta place. En plus, tu sais bien que c'est malhonnête devant Dieu toutes ces choses.
Mais n'est-ce pas de l'aide? Le Seigneur ne nous demande-t-il pas d'aider notre prochain? Le Seigneur nous demande d'aider notre prochain, c'est vrai. Cependant, le fait de vouloir aider ne doit en aucun cas nous emmener à désobéir à Dieu. Dieu, dans sa parole, dit clairement que nous ne devons pas participer au péché d'autrui, mais nous garder purs, car il est le faux témoin qui dit des mensonges. Écoute, Julia, je dois te dire que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Je t'ai toujours connue comme une personne étant honnête et intègre. Et depuis peu, tu as tendance à vouloir justifier ce qui est mal. On ne peut pas justifier ce qui est mal. T'as raison. Je n'y ai pas pensé car je pensais juste à moi. Pardonne-moi. On peut se voir sous l'arbre après le cours de physique, s'il te plaît? Bien sûr qu'on peut le faire, c'est sans souci. Je suis encore convoquée dans le bureau de Monsieur Jean et je dois y aller. Je t'explique tout à l'heure. Ok, j'attends. Monsieur, je n'ai pas du tout triché. J'ai tout simplement travaillé dur pour avoir mes notes. Julia, je te reconnais plus du tout. Je pense qu'il va falloir que je convoque tes parents. S'il vous plaît, monsieur, n'appelez pas mes parents. Ne convoquez pas mes parents, s'il vous plaît, monsieur Jean. J'ai triché à ces examens. Je l'avoue. Mais c'est parce que je ne t'ai pas préparé et que je n'avais pas envie d'avoir une mauvaise note. Ok, cette fois, je vais juste te mettre sous discipline. Et je ne convoquerai pas tes parents. Mais la prochaine fois, tu seras exclu. Et je le fais tout simplement parce que je sais que tu as toujours été une bonne élève. Merci, monsieur. Tu sais, Julia, je veux bien t'aider, mais il va falloir que tu t'y donnes. Je remarque que tu as beaucoup changé ces derniers temps. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. À vrai dire, je suis vraiment confuse. J'ai envie de fuir de ma maison car tout devient compliqué chez moi. Mes parents se chamaillent tout le temps. Quand ils sont en colère, ils me disent que des mots méchants. C'est comme si j'étais la cause de leurs problèmes. Il n'y a plus de paix dans ma maison, Lina. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Mais est-ce que tu pries pour tes parents, Julia? Et j'ai aussi remarqué que on ne partage plus beaucoup sur la parole ces derniers temps. J'ai arrêté de prier et, à vrai dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ce qui se passe chez moi et j'ai arrêté de prier parce que ça s'empire et j'ai l'impression que Dieu ne répond pas à mes prières. Il faut prier pour tes parents, tout comme ils prient pour toi. Ce n'est pas parce que tes parents agissent mal que toi aussi tu vas agir mal. Tu as raison. Ça va aller, fais-moi un sourire, ça va aller. Moi je sais que le Seigneur écoute les prières. Dépêche-toi, madame, tu es toujours en train de me gâcher mon temps là. Nous sommes en retard. S'il te plaît, Marc, ne me mets pas du tout la pression, ok? J'en ai marre de ton attitude, Lise. J'en ai plus que marre de cette attitude. Je regrette de m'être mariée avec toi. Tu n'es pas du tout une femme soumise. C'est moi le chef. C'est moi qui donne des ordres dans cette maison. Tu n'as rien à me dire. Je fais de mon argent ce que je veux. Ton opinion m'importe peu. Tu me dois tout. Tu me dois absolument tout. Je t'ai sorti de la misère, moi. Je t'ai fait une faveur en t'épousant. Je t'ai donné de la valeur en t'épousant. Je suis encore jeune, tu sais. Je peux me remarier. Bravo, bravo, bravo. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Au cas où tu l'aurais oublié, tu étais chômeur quand tu m'as demandé en mariage. Je t'ai nourri, logé pendant des mois.
Lina, s'il te plaît, j'entends du bruit en bas. Je vais aller jeter un coup d'œil et je reviens tout à l'heure, s'il te plaît. Désolée, Julia, pour le bruit. C'est encore ton ignorant de père. Il me fatigue et il a encore bu et j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée de ce mariage, moi. Je crois que le moment est venu. Désolée, maman. Désolée. C'était mes parents. Ils se sont encore disputés. Je suis tellement fatiguée de vivre dans cette maison. Je prie vraiment que le Seigneur restaure la paix dans ta maison. Hé, Julia, faut rentrer. Toi aussi, tu commences à prendre les habitudes de ta sauvage demeure là et après tu vas me fatiguer ici. Je viens, papa. Bonne nuit à toi, Lina. Et Julia, j'ai une parole d'encouragement pour toi. Ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Et je voulais juste te dire que tu peux méditer sur ce verset. C'est Philippiens 4, versets 6 et 7. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux soit l'objet de tes pensées. Bonne nuit, Julia. T'as mangé, toi? Oui, j'ai mangé. Mais toi, tu as par contre l'air bien épuisé. Je suis épuisée, mais vas-y, raconte. C'est comment à l'école? On a étudié des textes qui en gros parlaient de la liberté de faire ce que l'on veut de nos corps. En tant que femme, j'ai le droit de faire tout ce que je veux de mon corps. Des femmes qui veulent être libres d'avorter, des hommes qui veulent être libres de devenir des femmes. Dans mon groupe de discussion, la question posée était de savoir ce que l'on pensait sur l'avortement, surtout dans le cas où la personne se retrouve enceinte suite à un viol. Et toi, que penses-tu? Il y a 6 choses que hait l'Éternel, mais 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent. L'acte de viol est condamnable et je comprends que la victime peut être traumatisée, mais l'enfant est toutefois innocent. Je pense qu'il y a toujours une solution, maman, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, beaucoup de choses qui sont mauvaises sont de plus en plus en train d'être justifiées. Je comprends pas, maman. Exactement. Et ça ne va pas changer. On vous enseigne beaucoup de choses, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on vous enseigne. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on parle beaucoup de liberté, mais que ta liberté ne t'emmène pas à pécher contre Dieu. Il faut toujours bien discerner toutes choses. Discerne toujours tout. Toujours tout discerner. C'est vrai, maman. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas mettre sous le joug de quoi que ce soit. Merci, maman. J'ai le cœur rassuré maintenant et ça me fait plaisir de toujours parler avec toi. Tu sais, il y a des parents qui ne parlent pas de ces choses avec leurs enfants. La parole de Dieu, c'est bien de la connaître, mais si on ne sait pas que c'est une épée, on ne pourra pas bien l'utiliser pour se défendre contre tous ces faux raisonnements.
Garde toujours ton cœur pur. Achète la vérité, ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Fais attention à ce que tu gardes et ce que tu retiens. Aujourd'hui, je suis trop contente là. Mais je vais m'enjailler là. Je veux bien m'amuser aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Baby, je t'aime à la folie. Tu connais ce son? C'est le son du moment. Il faut absolument que tu l'écoutes, je te dis. Non, mais c'est ce soir. Ça va trop chauffer, hein. Mais si tu rates ça là, quoi. Non, toi et moi, on ne sera plus de bonnes copines là. Désolée, mais je n'ai pas trop la tête à ça, Ida. En tout cas, moi je sais ce qu'il te faut. On peut aller s'amuser ce soir encore. Je viendrai te chercher. Tu sais le gars d'Instagram là? Il m'invite en boîte ce soir. Mais toi, apparemment t'as des mecs sur tous les réseaux toi, hein? Comment tu fais toi? Moi, je suis encore jeune. J'en profite au maximum, car demain ne m'appartient pas. Laisse-moi vivre ma vie. Mais on a cours demain. Et en plus, nous sommes en période d'examen. Mais dis-moi, Ida, toi, t'as pas peur d'avoir des mecs partout comme ça? Et moi, je te dis que je gère là. Je gère la situation. Ne t'inquiète même pas pour ça, hein. Pas plus tard que la semaine passée là. J'étais en boîte avec lui. Le son là-bas était trop chaud, je t'assure, c'était trop fort. Et en plus, il me donne tout ce que je veux là. Quand je demande, il dépose. En tout cas, moi, je veux toujours être au top. Toujours un flic à la mode. Qui va se négliger? Je veux avoir de bonnes choses. Mes parents ne me donnent pas assez d'argent comme le font d'autres. Tes parents n'ont peut-être pas assez et je pense que tu devrais plutôt te contenter de ce qu'ils te donnent pour l'instant. Non, toi, tu dors trop quoi. Les filles de mon âge là, elles voyagent par-ci par-là, living their best life. Alors que moi, je suis toujours là. Je préfère vivre à fond tant que je peux. Tu sais, Ida, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ida, es-tu prête à rencontrer ton Créateur si jamais il revenait aujourd'hui? Moi, j'aime pas ça là. On dirait que tu as commencé à trop traîner avec ta Lina là, hein? Moi, je veux m'enjailler et jouir de ma vie là, hein? Jeune fille, rajoute-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Tu sais, Lina, sache qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant le Créateur. Mais tu me refroidis quoi? Et en plus, toi au moins tes parents, ils ont assez d'argent. C'est pas comme les miens qui sont pauvres. Tu as peut-être raison. Mes parents ont peut-être un peu plus d'argent que les tiens. Mais tu sais que cela n'empêche pas que nous ayons des problèmes. La richesse n'est pas tout car les choses de ce monde passeront. Pourquoi souiller ton âme pour ces choses passagères? Que sert à un homme de gagner le monde mais de perdre son âme? Je pense pas que les autres viendront. J'espère que l'on pourra commencer à bosser sur ce travail demain, quand même. Moi-même, je l'espère aussi. Pour une fois que j'essaie de m'impliquer dans ces choses-là. Sinon, tu fais quoi ce soir? Moi, je peux t'inviter, hein, si tu veux bien. Désolée, mais je dois aider ma maman à la maison. Quand elle rentre du travail, elle est beaucoup trop fatiguée. Elle travaille où, ta maman?
Elle est serveuse dans un restaurant. Il faut pas le dire avec autant d'enthousiasme. Hein? Pourquoi? C'est son métier. C'est le col bleu, tu vois un peu. Métier de basse classe. Ma mère est femme de ménage à l'hôpital. Tu sais, Ida, je ne suis pas du tout complexée par le métier de ma mère. Tant qu'elle fait un travail honnête, ça me va. Et que tu sois dans l'abondance ou pas, sois dans le contentement. Même si tu n'as pas ce en quoi tu espères, mais moi je pense que le plus important c'est que tu fais ce qui est honnête et que tu crains Dieu. Mais comment tu fais, oh? Moi j'ose même pas parler de mes parents. J'ai tellement honte de ce qu'ils font comme métier. En plus, je vois mes copines avec de grands téléphones toujours bien habillées. J'ai les envies graves. Moi je sais ce que c'est. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Toutes ces choses passeront, Ida. On désire, on envie, on convoite ce que l'on n'a pas. On veut absolument posséder quelque chose, tout simplement pour satisfaire nos envies qui nous emmènent à toujours être égoïstes et orgueilleux. C'est uniquement en Jésus que tu peux trouver la paix et le contentement. Il te délivre de ces complexes qui nous rendent esclaves du monde et du péché. Jésus est venu dans le monde pour sauver l'homme du péché. Tu as tellement raison. Moi, je sais que ma vie n'est pas correcte devant Dieu. Mais qui va subvenir à mes besoins? Mes parents ne peuvent pas le faire. Tu sais, ce que beaucoup de personnes oublient aujourd'hui, c'est que si ils ont des besoins qui existent, c'est parce qu'ils vivent encore. Mais qui nous permet de vivre? Peux-tu espérer en quelque chose si tu ne vis pas? Parce que nous savons bien que si on peut espérer en certaines choses, c'est parce qu'on a le souffle de vie. Mais ce souffle de vie-là, qui nous le donne? C'est trop compliqué. On va continuer plus tard. D'accord. En plus, il commence à se faire tard. Je dois rentrer. Cependant, sache que le monde va à sa perdition. Et il y aura encore beaucoup plus de temps difficiles. Tu es bien différente. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Mon cœur brûle d'envie de te connaître encore plus, Jésus, ma raison de vie. Mon âme te cherche,
chanter mon amour pour toi. Je prends plaisir à chanter mon amour pour toi. Je prends plaisir à chanter ton amour pour moi. Je prends plaisir à chanter mon amour pour toi. Que ma louange monte à toi et retentisse dans les cieux. Pour toi seul élu de mon cœur, ô prince de paix. Que ma louange monte à toi et retentisse dans les cieux. Pour toi seul élu de mon cœur, ô prince de paix. Emmanuel, mon bien-aimé. Emmanuel, mon bien-aimé. Emmanuel, mon bien-aimé. Emmanuel, mon bien-aimé. Oh oui, Jésus, c'est toi que j'aime. 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 Oh oui, Jésus, le plaisir de mon cœur. Oh oui, Jésus, le plaisir de mon cœur. Oh oui, Jésus, mon véritable amour. Oh oui, Jésus, mon véritable amour. Oh oui, Jésus, c'est toi que j'aime. Oh oui, Jésus, c'est toi que j'aime. Emmanuel, mon bien-aimé. Emmanuel, mon bien-aimé. Tu es tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire. Emmanuel, mon bien-aimé. Oui, je suis né pour t'adorer, je suis